Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule de Lokongen. Alors aujourd'hui, je l'ai fait dans de nombreuses capsules, mais je vais continuer à vous donner quelques éléments qui m'ont permis de commencer à comprendre vraiment pourquoi l'alcaline était importante pour notre santé, encore une fois pour notre bien-être. Eh bien, je vais vous parler de ce livre qui s'appelle, je vous le montre ici, Gérer votre équilibre acido-basique d'un monsieur qui s'appelle Christopher Vazé. Alors sachez que c'est un livre que j'ai lu dans les premières années où j'ai découvert ce produit. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais décidé d'aller voir des naturopathes parce que je pensais qu'effectivement, cette question d'équilibre acido-basique était dans leur sujet favori. Et sachez qu'aujourd'hui, évidemment, si vous questionnez un naturopathe, sachez que dans ses études, c'est une des choses qu'il va apprendre. Et d'ailleurs, paradoxalement, sachez que les médecins notamment, alors ce n'est pas une critique, mais souvent ne sont pas forcément aguerris à cette façon de comprendre les choses, notamment cette histoire de terrain acide et de terrain alcalin. Donc là, on va regarder ensemble ce bouquin. Alors je ne vais pas le paraphraser, on va simplement prendre quelques passages du livre. J'en ai fait une synthèse pour que vous puissiez également comprendre comment le corps justement fonctionne, pourquoi notre métabolisme finalement gère des acides et des bases. Et sachez qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours cette notion d'équilibre permanent dans notre corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors je vous le rappelle, cette chaîne Kangen n'a vocation à ne faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin. Lokongen n'est absolument pas ni un médicament ni une solution pour guérir des maladies. Si vous êtes malade, bien sûr, allez voir votre médecin. C'est la chose que je vous commanderai toujours. Nous ne sommes là que pour simplement vous donner de l'information. Et encore une fois, sachez qu'aujourd'hui, cette information doit être passée au prisme de votre intelligence et de votre bon sens. En deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le samedi. Vous pouvez vous abonner également, c'est en bas à droite. Je propose tout de suite qu'on regarde donc ce livre de Christopher Vazé, Gérer votre équilibre acido-basique. On voit dans l'introduction de cet ouvrage donc de Christopher Vazé, ce qu'il faut savoir, ce qu'il vous dit, l'importance de l'équilibre acido-basique pour la santé est reconnue par un nombre croissant de malades et thérapeutes. Dans mon livre, l'équilibre acido-basique, j'ai expliqué ce qu'était cet équilibre et comment le corriger lorsqu'il était perdu afin de retrouver la santé. Donc vous voyez tout de suite ce qu'on vous met ici en évidence et j'en ai parlé en introduction de ma capsule, c'est toujours cette notion d'équilibre. Sachez que le corps, c'est toujours une question d'équilibre. Et aujourd'hui, évidemment, lorsqu'on parle de terrain acide, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Et on va le voir aujourd'hui, ce déséquilibre, il est réel. Notamment, beaucoup d'études le montrent. Encore une fois, je ne vais pas aujourd'hui vous refaire toute l'histoire des problèmes d'acidité. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement difficile, tant au niveau, notamment, je pense surtout du stress, qu'on peut avoir notamment via beaucoup de choses, que ce soit nos problèmes personnels, les médias, notre famille. Donc en fait, attention, je sais que cette acidité, elle est permanente, elle est corrosive pour notre corps. Mais pour donc continuer sur cet ouvrage, ce qu'on vous dit ici, c'est que notamment cette notion importante, c'est de retrouver cet équilibre. Alors ce que Christopher Vazé nous dit dans cet ouvrage notamment, c'est que en fin de compte, le corps, ce n'est que finalement que de ce qu'on appelle des mécanismes antagonaux, donc qui sont, on va dire, des mécanismes, vous savez, ça ressemble un peu à ce que notamment les Chinois appellent le yin et le yang. Et on retrouve toujours, vous voyez, cette notion d'équilibre qui est fondamentale à comprendre. Et on vous dit notamment, on peut opposer, vous voyez, l'inspiration à l'expiration. On peut opposer les veines aux artères. On peut opposer la veille au sommeil. On peut opposer l'oxydation aux antioxydants. Donc vous voyez que, en fin de compte, notre corps qui est une merveille de la nature, eh bien lui va gérer en permanence ses équilibres. La question aujourd'hui, et qui est d'ailleurs posée dans ce livre, c'est pourquoi aujourd'hui on a notamment ce déséquilibre. Alors je viens de l'évoquer, on le sait aujourd'hui, c'est bien sûr différents facteurs qui amènent notre terrain à devenir acide. Mais pour parler de cette problème d'acidité, ce que nous dit tout de suite Christophe Vazé dans l'ouvrage, c'est que l'acide doit être considéré comme quelque chose de corrosif. Et l'exemple qu'il prend, et d'ailleurs j'aime beaucoup cet exemple, vous savez, c'est l'exemple de cette canette de soda rouge. Eh bien sachez que si vous mettez par exemple de la viande dans du soda, je vous recommande, ou d'ailleurs de faire avec une dent de lait d'un enfant, je vous recommande de revenir le lendemain matin ou même peut-être quelques heures pour vous rendre compte que finalement tout ça, ça a été rongé. Donc on comprend rapidement que l'acidité est véritablement quelque chose de corrosif. Et donc il faut imaginer qu'à l'échelle du corps, eh bien, ce qui va être corrosif pour notamment un bout de viande ou une dent de lait va l'être tout autant, notamment pour nos tissus internes, pour notre corps en général. Donc tout de suite, il met en évidence qu'aujourd'hui que l'acide est véritablement quelque chose de corrosif et de dangereux. Alors page 15, Christopher Vazé nous donne une liste de ce qu'on appelle les minéraux acides, puisque sachez, on va parler des minéraux également, il y en a dans l'eau. Et sachez que notamment dans une électrolyse de l'eau, on sait le fractionnement de l'eau en deux pH
conduit à avoir d'un côté des eaux alcalines, donc des eaux en minéraux alcalins, qui sont le potassium, le sodium, le magnésium et le calcium, pardon. Et de l'autre côté, les minéraux acides qui sont cités ici par Christopher Vazé. Vous voyez le soufre, le chlore, le phosphore, le fluor, l'iode, la silice. Et de l'autre côté, il cite également les minéraux alcalins, puisqu'il n'a pas que le calcium, le magnésium, il y a le cuivre, le fer et le cobalt par exemple. Donc vous voyez que cette liste, elle est importante. Et ce qu'il vous dit également par rapport au pH, c'est que plus l'acidité est importante et plus le chiffre du pH est petit. Je vous le rappelle, pour vous situer le pH c'est une échelle qui va de 0 à 14, 7 étant le neutre. De 0 à 7, donc nous sommes dans l'acidité. De 7 à 14, nous sommes dans l'alcalinité ou dans le fait que ce soit une solution basique. Donc vous voyez qu'effectivement, si je vais de 7 à 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et plus le chiffre est petit, plus le niveau d'acide est important. Alors, chose intéressante qui est évoquée également dans le livre de Christopher Vazé, d'ailleurs c'est ça aussi d'ailleurs aujourd'hui qui oriente d'ailleurs effectivement de manière très intéressante. Et d'ailleurs je vous recommande à suivre ces recommandations, même si vous allez le voir, j'ai fait une capsule de Sang Wang qui parle notamment des déchets acides dans le corps. Mais néanmoins, je crois que c'est intéressant d'avoir cette idée quand même qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle, et ça c'est expliqué page 19, des acides forts et des acides faibles. Sachez que par exemple, les acides forts, ce sont essentiellement les protéines animales, dont on se retrouve dans la viande particulièrement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, cette viande notamment, elle crée ce qu'on appelle de l'acide urique, de l'acide sulfurique et phosphorique dans le corps. Et il faut savoir que pour l'évacuer, ça demande beaucoup d'énergie au niveau du corps parce que notamment, ça va beaucoup mobiliser le foie et les reins. Et il faut savoir que malheureusement, et je l'ai dit dans la capsule de Sang Wang, aujourd'hui le corps ne peut évacuer en totalité tout ce qui s'accumule dans les tissus. Il faut savoir que chaque organe a une capacité de pouvoir évacuer un certain nombre de déchets. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les acides faibles. Et là d'ailleurs, je vous recommanderais d'ailleurs de pouvoir plutôt consommer ces acides-là parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus faciles à éliminer par le corps, bien qu'encore une fois, ils vont produire des déchets acides. Et ça, c'est une réalité. Mais sachez qu'aujourd'hui, tout ce qui est d'origine végétale, sauf le yaourt notamment, eh bien, ça devient de l'acide citrique, oxalique. Donc, ils sont dits volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont être, une fois oxydés, ils vont être éliminés beaucoup plus facilement, notamment par les poumons, sous forme de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. L'élimination, elle est surtout beaucoup plus facile et elle n'est pas limitée sur le plan quantitatif. Donc, vous voyez que là, on oppose deux choses intéressantes, les acides forts, les acides faibles. Donc, sachez qu'il faudrait d'ailleurs plutôt, et ça aujourd'hui, ça fait partie beaucoup de recommandations alimentaires qu'on trouve, et je pense notamment au livre notamment du docteur Chigna qui en parle de pouvoir, notamment par rapport aux protéines animales et végétales. Donc là, je vous recommanderais également de lire cet ouvrage, bien qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune vérité absolue en matière d'alimentation. Mais là, on est là juste pour évoquer ensemble, notamment ce que sont les acides forts et les acides faibles. Alors, page 22, c'est tout à fait intéressant et ça va me permettre de poursuivre mon sujet. Il vous dit comment le corps se défend-il face à l'acidification. Eh bien, il vous dit à chaque déséquilibre entre base et acide, que ce soit au niveau du terrain en général ou d'un organe particulier, l'organisme doit réagir pour maintenir son équilibre, l'homéostasie. Il dispose de deux possibilités. La première consiste à réduire les substances en excès en les rejetant vers l'extérieur du corps. Je pense notamment à la respiration et même l'urine. La seconde, à en neutraliser une partie en formant des sels neutres à l'aide de matières aux propriétés inverses. Et là, on va parler des systèmes tampons. Je vous le rappelle, on a notamment ce qu'on appelle dans le sang des bicarbonates qui sont là justement pour tamponner l'excès d'acidité. Vous voyez, ça fait partie notamment d'une solution tampon qu'on a dans le corps. Donc, ce qu'il faut savoir, on vous dit également qu'est-ce qu'un système tampon et je vais vous le dire. Les acides et les bases sont des substances qui possèdent des caractéristiques inverses. Lorsqu'elles sont associées l'une à l'autre, leurs propriétés s'annulent. Ce processus est similaire à celui qui se produit lorsque deux choses opposées comme le froid ou le chaud, le noir et le blanc sont mélangés. Leurs propriétés s'annulent et il en résulte une température qui n'est ni chaud ni froid mais tiède, une couleur qui n'est ni noir ni blanc mais gris. Donc vous voyez, je trouve cette façon de voir les choses très intéressante. Donc comme on vient de le voir, le pH très important. On a des systèmes tampons. Maintenant, on va regarder, ça fait partie à la suite du livre, pourquoi notamment, quelles sont les causes des maladies. Il parle notamment des 3 causes de maladies. Il va vous parler notamment, il vous parle de la fonction enzymatique qui est à la base des transformations biochimiques qui se fait à un pH bien défini mais ralenti et est stoppé par l'acidification du terrain. Donc vous voyez ce que je vous dis ici, c'est clairement qu'aujourd'hui malheureusement, on a l'acidification, elle va stopper toutes les fonctions enzymatiques du corps. Et ça, c'est déjà une des premières problématiques qu'on a notamment au niveau de son acidification. La deuxième, il vous parle que notamment par le fait qu'on ait mangé trop de choses acides, et bien ces acides trop nombreux dans les tissus qui ne sont pas neutralisés par les bases, et bien en fin de compte, ils créent des inflammations, des lésions, des scléroses des tissus, et notamment ce qu'il dit,
c'est qu'il affaiblit notre système immunitaire. Et en troisième lieu, ce qu'il vous dit, et c'est la conclusion d'ailleurs de ce qu'on vient de voir, de ces deux problématiques, c'est que le corps il applique un système de secours en se décalcifiant. Et notamment, il va attaquer donc toute la partie osseuse, le calcium je pense notamment, dans les os plats comme les homopathes, les cheveux, les ongles, les dents, la densité osseuse qu'on appelle l'ostéoporose, les sciatiques, les disques intervertébraux. Et ça, je vous rappelle, c'est vraiment, je vous encourage à lire ce livre, c'est bien expliqué dans cet ouvrage. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on comprend très facilement que cette histoire de pH dans notre corps n'est absolument pas anodine et qu'encore une fois, cet équilibre, dès l'instant où il est perturbé, eh bien, cela va induire forcément un déséquilibre du terrain et notamment ce qu'on appelle l'acidose chronique. Alors je ne vais pas faire le teasing, je ne vais pas teaser tout cet ouvrage, moi je vais simplement faire une conclusion et en mettant un bémol tout de suite parce que ce que Vazey ne dit pas forcément, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr que ces recommandations alimentaires sont très intéressantes, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, même si on mange bio par exemple, on sait très bien que les valeurs vitaminiques de tout ce qu'on mange aujourd'hui, les valeurs notamment en sels minéraux, dans tout ce qui est aujourd'hui très important pour notre corps, eh bien ça a eu tendance à vraiment chuter de manière drastique. Et également, qui aujourd'hui peut manger, comme les recommandations le prétendent, entre 3 et 5 fruits et légumes par jour. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de temps ou qu'ils n'ont pas notamment une éducation alimentaire, n'ont pas le temps de manger suffisamment alcalin et de manger notamment la recommandation de Frédéric Vazey, notamment sur ce qu'on appelle notamment plutôt les protéines végétales. Eh bien, on se rend compte que malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des terrains très acidifiés. Et la conclusion, c'est que notre eau alcaline, vous voyez, elle intervient. Pourquoi? Parce que c'est une des solutions, notamment, et je vous ferai référence à beaucoup d'autres capsules que j'ai fait, que ce soit les antioxydants, mais en tout cas, on comprend très bien que l'essai d'acidité, du fait qu'on ait une eau qui soit alcaline, va simplement comme un buvard pouvoir tamponner cet essai d'acide dans notre corps. Et donc, elle fait partie de, bien sûr, de la solution, en surtout n'omettant pas, et d'ailleurs, je remercie Christopher Vazey dans son ouvrage de bien nous rappeler qu'aujourd'hui, certains aliments sont véritablement un poison pour notre corps. Je pense notamment en particulier à la viande et aux protéines animales, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ces protéines animales demandent beaucoup d'énergie à notre corps pour les métaboliser et créent beaucoup de déchets métaboliques. Voilà les amis, j'espère que cet ouvrage, qui je vous le rappelle, est un ouvrage très important que j'ai lu lorsque j'ai découvert l'eau Kangen, m'a permis de comprendre l'importance du pH et de comprendre que pourquoi, notamment ces trois propriétés de l'eau alcaline étaient véritablement un trésor pour notre santé. Je vous le rappelle, l'eau alcaline, c'est une eau alcaline. Donc, encore une fois, on vient de le voir, sur un terrain acide, ça va agir comme un buvard et tamponner l'excès d'acidité. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va être là pour agir, pour piéger les radicaux libres, qui sont véritablement des voleurs, notamment de la qualité de notre peau et surtout de nos cellules. Et la dernière, c'est une eau 6 fois plus hydratante, donc qui va vraiment contribuer à rallumer l'énergie de vos milliards de mitochondries, qui sont littéralement vos cellules de production d'énergie de votre corps. Les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, buvez de l'eau alcaline ionisée Kangen. Faites attention à votre alimentation et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.